On parle souvent de trouver sa place, comme si quelque part, dans ce vaste monde, une place nous attendait déjà, bien au chaud, avec notre nom dessus. Mais non, démystifions cela. Aucune place n'attend personne. C'est à nous de la créer, de la construire pas à pas, et parfois de la réinventer entièrement. Créer sa place, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de conscience, c'est un choix, un engagement envers soi-même, celui d'exister pleinement là où on sent que l'on peut apporter quelque chose. Mais avant de pouvoir créer sa place, il faut savoir ce qu'on veut. Et ça, ce n'est pas toujours simple. Parce que savoir ce qu'on veut, ça demande de savoir qui on est. Se connaître vraiment, c'est aller au-delà des étiquettes. Ce n'est pas juste dire « je suis comme ci, je suis comme ça ». C'est comprendre comment on fonctionne, ce qui nous motive, ce qui nous épuise, ce qui nous inspire. C'est différencier notre identité intime, celle de nos valeurs, de nos émotions, de nos désirs profonds, de notre identité sociale ou professionnelle, celle qu'on affiche, qu'on montre, qu'on joue parfois pour s'adapter. Comme le disait le sociologue Claude Dubar, notre identité se construit à la croisée de deux mondes, notre histoire personnelle et le regard que la société porte sur nous. Et Pierre Bourdieu ajoutait que pour occuper une place dans un champ social, il faut en comprendre les codes, les dynamiques et les rapports de force. Autrement dit, trouver sa place, ce n'est pas juste une affaire de volonté, c'est aussi une question de lucidité, de cohérence entre ce que l'on veut, ce que l'on est et ce qu'on est prêt à faire pour y arriver. On peut rêver d'un poste stimulant, créatif, dans une grande entreprise, mais si l'on veut de l'autonomie, de la liberté, de la souplesse, est-ce vraiment le bon environnement ? On peut aussi rêver de créer son entreprise, mais est-on prêt à affronter les incertitudes, les longues heures, les remises en question, la solitude ? Créer sa place, c'est faire la paix entre nos désirs et nos réalités, entre ce qu'on imagine et ce qu'on est capable de mettre en œuvre. Ce n'est pas renoncer à ses rêves, c'est leur donner une structure, c'est les rendre réalisables. Il ne s'agit pas de se dire « je ne peux pas », mais de se demander « de quoi ai-je besoin pour pouvoir ?» Qu'est-ce qu'il me manque ? Une compétence, une expérience, un appui ? Parfois, il faut se former, se repositionner ou simplement oser se lancer. D'autres fois, il faut apprendre à patienter, à observer, à sentir le bon moment. Mais dans tous les cas, créer sa place est un acte conscient. C'est une construction, pas une attente. Et aujourd'hui, soyons honnêtes, les places sont chères. Le monde du travail change, les contextes se tendent et les modèles se transforment. Trouver sa place demande plus que de la motivation. Cela demande de la stratégie, de la clarté, de la connaissance de soi et de l'environnement dans lequel on veut évoluer. Les entreprises ne cherchent pas de personnes parfaites, elles cherchent des personnes qui savent ce qu'elles apportent. Et pour ça, il faut déjà le savoir soi-même. Créer sa place, c'est aussi comprendre que la société ne nous doit rien, mais qu'elle a besoin de nous à condition qu'on se présente à elle dans notre pleine cohérence. Jean-Claude Kaufmann disait que l'identité moderne, c'est une invention de soi. Et je trouve cette phrase magnifique. Invention. Parce qu'elle parle d'un mouvement, d'une création en cours, d'une responsabilité. On ne naît pas à sa place, on la devient. Alors concrètement, comment fait-on pour créer cette place ? D'abord, on apprend à se connaître. Pas juste en surface, mais en profondeur. Qu'est-ce qui me motive vraiment ? Qu'est-ce que j'ai besoin de vivre au quotidien ? Quels environnements me nourrissent ou m'épuisent ? Quelles valeurs sont non négociables pour moi ? Ensuite, on observe le réel. On regarde où on veut aller, ce que cela demande, et on évalue où on en est. Ai-je les compétences ? Faut-il me former ? Qui peut m'aider à avancer ? Puis, on affine sa vision. Le rêve devient un projet, et le projet devient une trajectoire. Petit à petit, on trace sa route. Et surtout, on s'autorise à être accompagné. Parce que se connaître, structurer sa vision, créer sa place, ce sont des démarches exigeantes. Être accompagné, c'est bénéficier d'un regard extérieur, d'une écoute, d'une méthode et d'un espace pour mettre du sens sur ce que l'on vit, sur ce que l'on veut. Créer sa place, ce n'est pas non plus une histoire de mérite. Ce n'est pas réservé à ceux qui ont de la chance. C'est un processus, une construction, une œuvre. Et cette œuvre, c'est la vôtre. C'est à vous de la façonner, de la sculpter, de l'incarner. Pas à la société de vous dire où aller, ni à quelqu'un de vous donner la permission d'exister. Alors demandez-vous, quelle place ai-je envie de créer dans ce monde ? Et qu'est-ce que je suis prêt ou prête à faire, à apprendre, à transformer pour qu'elle existe ? Parce que personne ne viendra vous donner votre place. Mais à partir du moment où vous commencez à la créer, le monde s'ouvre.
Et petit à petit, les espaces se réorganisent autour de vous. Je suis Alexandra, facilitatrice en transformation personnelle et professionnelle, et ma mission c'est d'aider les personnes à créer leur place. Pas celle qu'on leur donne, mais celle qui leur correspond profondément. Celle qui réunit sens, cohérence et engagement. Trouver sa place, ce n'est pas attendre son tour. C'est choisir de se connaître, de se construire et d'agir pour exister. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et vous dis à très bientôt.